Eh bien, salut à tous, c'est Rush971, on se retrouve pour une nouvelle vidéo commentée sur MW3 sur la map Résistance. Et vous pouvez le constater, je suis avec l'AK-47 silencieuse. Donc, au départ, hein, bien évidemment, parce que je ne joue pas avec la toupillard, donc je vais récupérer pas mal d'armes au cours de la partie. Bon, c'est l'inconvénient de ne pas avoir pillard, effectivement, de ne pas pouvoir jouer avec une seule arme tout le long du gameplay, ce qui peut être un avantage certain, surtout quand on maîtrise cette arme. Dans un premier temps. Et puis ensuite, aussi, il faut dire qu'au niveau ça nous permet de tester des armes, si on n'a pas la toupillard, de ramasser certaines armes à terre qu'on n'avait pas l'habitude d'utiliser ou qu'on n'a pas eu encore l'occasion d'utiliser. Donc c'est assez pas mal. Sauf que bon, effectivement, moi j'ai déjà testé pas mal d'armes. Bon, pas toutes les armes, bien évidemment, parce que bon, au vu du fait que vous connaissez tous mon niveau au snipe, pour ne pas dire niveau 0 pratiquement. Donc je n'ai pas testé tous les snipes, j'ai testé les snipes communs, c'est-à-dire barrette, MSR et L 91, je sais pas trop quoi là, 118 A1, je crois, un truc comme ça. Voilà, donc excusez-moi si j'ai blessé des puristes en écorchant le nom de l'arme, je m'en excuse par avance. Donc, deuxième particularité de ce gameplay, je ne joue pas comme la plupart du temps en spécialiste avec le killstrike spécialiste, je joue en killstrike d'assaut. Et vous allez pouvoir constater du moins que ça me réussit pas mal. Et il faut dire que sur MW3, le fait d'avoir des killstrike d'assaut vous aide beaucoup à réaliser des gros scores, ce qui n'était pas forcément le cas sur Black Ops. Alors malgré le fait, effectivement, il faut l'admettre, qu'ils sont beaucoup plus durs à obtenir, ça c'est certain. Donc effectivement, la récompense que l'on peut avoir, c'est qu'il soit assez performant. Donc notamment là je joue avec le Predator, le Cobra, donc l'hélicoptère d'attaque, et le Pavlo, et vous allez constater que le Pavlo est abusément puissant. Moi je dis abusément puissant parce qu'il est vraiment efficace. Et vous allez voir que quand je vais le débloquer, alors je spoil un peu, je dis un peu la fin, je suis désolé, mais vous allez voir que quand je vais le débloquer, c'est un vrai massacre, pour ne pas dire carnage. J'emploie des synonymes, mais je peux vous dire que ça vaut bien le coup. Et il est légèrement abusé. Enfin bref. Donc je vous fais ce petit gameplay pour deux raisons. De un, parce que je joue en killstrike d'assaut comme j'ai pu vous le dire auparavant. Et deuxièmement, on est en cette période de fête, je voulais, mis à part le live que je vais mettre sur ma chaîne, ou que j'ai déjà mis, je sais pas dans quel ordre je vais mettre les deux vidéos, hein, c'est un petit peu la surprise du chef, hein. Donc pour vous souhaiter un joyeux Noël, moi personnellement tout seul, un joyeux Noël. Je vous souhaite de passer d'agréables fêtes. Je vous remercie grandement pour me suivre au quotidien dans cette aventure qui est l'aventure YouTube, le fait de poster des vidéos. Je joue avec pas mal d'abonnés, j'essaye de jouer avec pas mal d'abonnés, alors veuillez m'excuser si je ne réponds pas toujours, ou si je ne joue pas tout de suite avec mes abonnés, ou si j'ai du mal à répondre, si je ne joue pas tout le temps avec eux. C'est parce qu'on joue beaucoup en team. Pas mal de membres de ma team sont souvent connectés et on joue souvent ensemble, pour deux raisons: parce qu'on se connaît et parce qu'on délire tout le temps sur Skype. Premièrement, et que c'est un plaisir de se retrouver pour pouvoir jouer ensemble. Et deuxièmement, parce qu'on essaie de se perfectionner en tant que team. Parce que même si on fait des cons, on délire, on est une team, on fait des matchs de team quand les propositions nous intéressent, ou effectivement quand ça vaut le coup. Donc c'est bien de toujours jouer ensemble. Donc c'est pour ça qu'on va toujours privilégier le fait de jouer avec des membres de notre team. Et je pense que vous pouvez comprendre ça. Je pense que c'est essentiel de jouer tous ensemble. Par exemple, on va dire que pour ne pas le citer encore une fois, je joue la plupart du temps avec Lin75. Et pour ne pas le citer encore une nouvelle fois, aussi avec Darkna971, qui sont mes plus fidèles acolytes. Et très franchement, voilà, on prend un plaisir fou à jouer à 3. Alors, ce que je viens de dire, il ne faut pas qu'il y ait d'arrière-pensée. J'ai bien employé le verbe jouer à Call of Duty, voilà, hein, parce que j'ai employé des termes un peu, comment dirais-je, on va dire tendancieux, et je ne voudrais pas que vous soyez troublés par ce genre de termes, voilà, hein. On va dire ça comme ça. Donc voilà, petit gameplay. Donc j'ai ramassé une autre arme. Donc il faut que je dise que
j'étais en série, peut-être pas pour la Moab, mais on va dire en série de victimes uniquement à l'arme au cours de cette partie. Et j'ai été assez dégoûté de l'issue de la partie parce qu'elle s'est terminée bon, un peu rapidement sans que j'ai pu effectivement débloquer la totalité de mes kills qui m'auraient permis de débloquer une Moab. Bon, on va dire que je vais pas mettre ça tentative parce que bon, je crois que j'ai fait, vous avez constaté, alors je vais pas compter, ceux qui veulent compter compteront, mais je crois que j'ai fait 17 ou 18 kills. Donc bon, on va pas appeler ça tentative, une tentative, je pense selon moi, vous allez me dire là encore une fois ce que vous en pensez, mais je pense que c'est à 18, 10, non, n'importe quoi, à partir de 22, à la limite 23 si on est un spécialiste, ou 23, 24 si on joue en killstreak normal. Donc là, il aurait fallu que j'aille jusqu'à 25 kills. Voilà, comme je joue pas avec l'atout spécialiste et donc détermination, il aurait fallu que j'aille à 25 kills pour débloquer la Moab. Bon, ce qui ne fut pas le cas au cours de cette partie. Je tue le suspense d'entrée, mais bon, comme ça m'a un peu dégoûté, je préfère tuer le suspense, on va dire. Donc voilà, je débloque mon deuxième Pavlo. Vous avez pu voir que j'ai ramassé la Scarel silencieux viseur laser, qui est une bonne arme, un bon fusil d'assaut. Alors moi, si je dois effectivement faire un comparatif entre les fusils d'assaut et les mitraillettes, moi je préfère jouer avec les mitraillettes parce que comme je vous ai dit auparavant, ça convient plus à mon style de jeu, c'est-à-dire toujours en mouvement. Bon, bien évidemment, quand je fais des tentatives Moab ou autre, je temporise un petit peu, ou quand je suis à 1 de mon killstreak, bon, je temporise comme vous avez pu le voir tout à l'heure quand j'ai débloqué... où j'étais proche de débloquer l'hélico. Donc effectivement, même mon style de jeu, c'est pour ça que, comme je vous ai dit, la Moab, même les killstreaks d'assaut changent mon style de jeu un peu, parce que bon, au vu du système de killstreak d'MW3, c'est un peu difficile de rusher tout le temps si on veut atteindre ses objectifs en termes de killstreak. Voilà, donc la partie se termine, je parle, la partie se termine comme d'habitude. Donc je vous remercie grandement, je vous souhaite un joyeux Noël, passez de bonnes fêtes, amusez-vous bien, ne buvez pas trop ou pas beaucoup, ou beaucoup, selon les fois des différents intervenants, je sais pas. Et puis, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous posterai des vidéos avant l'année prochaine, 2012, qui arrive rapidement. Je vous souhaite encore une fois un joyeux Noël. Je vous remercie à tous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao, à bientôt tout le monde.